Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à faire un carré granny et à assembler pour faire une pochette de téléphone. Moi j'ai fait une lanière, mais vous allez voir au cours de la vidéo qu'il y a différentes façons de la faire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Afin de réaliser cette petite pochette, on va avoir besoin de plusieurs choses. Donc moi j'ai choisi deux couleurs pour faire mes carrés granny. Donc les deux viennent de chez Jiffy, elles se crochettent avec un crochet 3,5 ou 4. J'ai pris un crochet numéro 4 afin d'avoir une certaine souplesse sur mon travail. Une paire de ciseaux. Une aiguille à coudre. On va avoir besoin, alors pour les débutants, je conseille de prendre un anneau marqueur afin de marquer les débuts de chaque rang, ça va être beaucoup plus pratique. Ensuite, pour ce faire, on va avoir besoin d'une petite planche pour bloquer les carrés. Donc là, j'ai déjà mes 3 premiers carrés qui sont bloqués. J'attends qu'ils sèchent et ça sera bon après pour faire l'assemblage. Donc, si vous n'avez pas de planche de blocage comme moi, vous pouvez utiliser une vieille planche de bois que vous avez à la maison. Avec, moi j'ai utilisé, vous voyez, hein, des punaises, voilà. Au début aussi, j'utilisais un ancien Pulse en mousse de mes enfants. Donc voilà. Une bombe d'eau. Donc j'utilise celle-ci parce qu'elle est périmée et je veux pas du coup la mettre sur le visage de mes enfants. Donc en même temps je l'utilise, je fais de la récup. Et bien entendu du coup des trombones, enfin des punaises pardon, pour pouvoir tenir mes carrés. Donc pour débuter ce carré granny, on va commencer par faire un nœud coulant autour de notre doigt. On insère le crochet et on serre. Maintenant on va faire 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4. Je vais aller dans la première maille que j'ai faite, j'insère mon crochet et je ramène, je fais une maille coulée. Maintenant, on va commencer le premier rang. Donc je vais faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride. 2 et 3. Donc pour les personnes qui débutent, je conseille de marquer la 3e maille en l'air. Ensuite, je vais faire un jeté sur mon crochet et je vais faire 2 brides. Donc je vais bien à l'intérieur de mon cercle en fait qui vient de se former. Donc je fais donc 2 brides. Je passe à travers les 2 premières puis les 2 secondes, donc ça m'en fait une. Je fais une seconde bride toujours à l'intérieur du cercle qui s'est formé. Et 2. Voilà, là on a donc notre premier côté. Pour faire la séparation et pour avoir un carré, je vais faire 2 mailles en l'air. Donc 1 et 2. Je vais refaire à l'intérieur du rond, cette fois pas 2 brides mais 3 brides puisque nos premières mailles en l'air comptaient comme une bride. Donc 1, 2 et 3. À nouveau pour faire la séparation, pour avoir un autre coin, je refais donc 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je refais 3 brides dans mon cercle. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Je fais à nouveau 2 mailles en l'air pour avoir un angle. Et je refais 3 brides dans mon cercle. 1, 2 et 3 brides. Alors là, je vais pouvoir commencer à couper mon fil. Donc, afin d'avoir un autre angle qui se forme pour avoir une séparation comme ici, je vais donc refaire 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Et avec mon crochet, je vais piquer dans la 3e maille en l'air que j'avais fait du départ. Hop.
et je fais une maille coulée. Afin de sécuriser mon tour, je fais une maille en l'air, je laisse sortir entièrement le fil et je tire bien pour faire un nœud. Donc là, on a le début. Ensuite, je vais prendre ma seconde couleur. Je refais un nœud coulant sur mon doigt. Donc là, je vais aller dans l'angle à côté. Donc là, je l'ai fini ici. Donc je vais aller dans l'angle à côté et je vais piquer donc dans la première maille en l'air de mon angle. Hop. Je fais passer le crochet, je récupère mon fil. Et on recommence. Donc je fais 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Et 3. Et là, je fais à nouveau 2 brides. Chaque début de rang commenceront comme ça. Les 3 premières mailles en l'air comptent comme une bride. Donc du coup, je suis avec 2 brides. Voilà, 2 brides. Je fais donc 2 mailles en l'air et je viens piquer dans le même espace pour faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, pour éviter d'avoir un carré un peu difforme, je vais faire une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace suivant, je fais 3 brides. Donc 1, 2 et 3 brides. Pour avoir un nouvel angle, parce que donc ici forcément c'est notre angle, donc c'est ici qu'on a l'augmentation, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2 mailles en l'air. Dans le même espace, je refais 3 brides. Donc 1, 2, 3. Afin de faire une séparation, je refais une maille en l'air. Puis dans mon prochain espace, je refais un groupe donc de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc 2 et 3. Mes 2 mailles en l'air pour former mon angle. Et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Afin de faire une séparation, je refais donc une maille en l'air. Puis dans le prochain espace qui est un angle, je fais 3 brides. Donc 1, 2 et 3, suivi donc de 2 mailles en l'air, 1 et 2 afin de former un angle. Et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Afin de faire la séparation, je refais une maille en l'air. Je vais dans la troisième maille en l'air de départ. Je fais une maille coulée. Je vais couper mon fil pour faire le changement de couleur. Là. Donc là, je vais donc faire une maille en l'air que je vais entièrement sortir le fil afin de sécuriser mon tour. Voilà. Et là, on a le petit carré qui commence à se former. Donc, on reprend. Donc, moi, j'ai décidé de le faire en 2 couleurs. Donc, je reprends la couleur violette pour alterner. Vous pouvez faire, vous pouvez prendre autant de couleurs que de rangs. Voilà, si vous voulez faire, mettons, 15 rangs, vous pouvez prendre 15 couleurs différentes. Ce qui est bien avec les carrés granit, c'est que c'est très bien pour éviter de perdre les fins de pelote. Ça permet aussi de faire de jolis projets avec. Donc, j'ai terminé ici. Donc, je vais aller dans l'angle suivant, qui est là.
ici c'est mon angle. Je vais piquer donc dans la première maille en l'air que j'ai faite. Je pique, hop. Je glisse mon crochet, je fais donc 3 mailles en l'air. Donc les 3 mailles de départ, elles comptent comme la première bride. Donc, vu que là j'ai ma première bride qui vient de se former, je fais 2 brides. 1 et 2. Comme je suis dans un angle, je vais faire 2 mailles en l'air. 2. Suivi donc de 3 brides dans le même point. Donc, 1. 2 et 3. Là, je vais faire une maille en l'air de séparation. Voilà. Dans cet espace, comme c'est sur un côté, je vais venir faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Je vais faire une maille de séparation pour aller dans mon angle. Dans mon angle, je recommence avec 3 brides. 1, 2 et 3. Puis 2 mailles en l'air, donc 1, 2 et à nouveau 3 brides dans l'angle. Et 3. Je vais venir faire une maille en l'air de séparation. Voilà. Donc là, je vais aller piquer dans mon espace sur le côté. Donc sur le côté, je ne fais que 3 brides dans cet espace. Donc 1, 2 et 3. Afin de faire une séparation, je fais une maille en l'air. Voilà. Et ici, je reviens faire un bloc de 3 brides. Puisqu'ici, nous sommes dans l'angle. Donc, je fais 3 brides. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et à nouveau, 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Afin de faire une séparation, je vais faire une maille en l'air. Sur mon côté, je vais faire dans mon espace uniquement 3 brides. 1, 2 et 3. Pour faire une séparation, je fais une maille en l'air. Dans mon coin, dans mon angle, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Afin de continuer à former l'angle, je refais donc 2 mailles en l'air, 1 et 2, et toujours dans le même espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais faire une maille en l'air de séparation. Dans cet espace, je viens faire donc seulement 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens faire une maille en l'air de séparation. Et dans la troisième maille en l'air de ma petite chaînette de départ, je viens faire une maille coulée afin de joindre les deux bouts. Voilà. Je coupe mon fil. Et je fais une maille en l'air pour fermer mon tour. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc moi je vais faire un 4e rang et ça sera mon dernier. Vous pouvez en faire autant que vous voulez en fonction du projet. Donc ça c'est le côté envers de notre carré et on travaille toujours de ce côté-là. Du côté
non, là c'est plutôt le côté endroit. Là, c'est donc le côté envers avec tous les fils et ça va donc être de ce côté-là où on va rentrer les fils à la fin. Donc je reprends mon rose, je refais mon petit nœud coulant de départ. Je me suis arrêtée ici, donc je vais dans l'angle suivant et je vais piquer dans la première maille coulée, maille en l'air pardon, de mon angle. Je mets mon fil, je le fais passer. Là, je reprends avec 3 mailles en l'air, puis 2 brides, 1 et 2, suivi de 2 mailles en l'air puisque je suis dans un angle, puis 3 brides, pardon, 1, 2 et 3. Je fais une maille de séparation. Je vais aller dans mon premier espace. Je vais faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Je vais faire à nouveau une maille en l'air de séparation. Dans le prochain espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais à nouveau une maille en l'air. Là, j'arrive dans un angle, donc je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2, puis à nouveau 3 brides, 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air de séparation. J'arrive sur le côté, donc dans mon premier espace, je vais venir faire uniquement 3 brides, 1, 2 et 3. Je fais une maille de séparation, je vais dans l'autre espace et à nouveau uniquement 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air de séparation. Dans mon prochain espace qui est mon angle, je vais faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Puis 2 mailles en l'air pour reformer l'angle. Et toujours dans le même espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais donc une maille en l'air de séparation. Dans le prochain espace, uniquement 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Dans le prochain espace, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. À nouveau une maille en l'air de séparation. J'arrive dans mon angle, donc je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles pour former l'angle et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air de séparation. Premier espace, 3 brides. 1, 2 et 3. À nouveau une
de séparation. Et dans le dernier espace, 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Je refais une maille en l'air de séparation et je vais donc dans ma troisième maille en l'air de départ et je fais une maille coulée. Là, je coupe mon fil et je fais un nœud pour éviter que mon rang se défasse. Voilà. Donc moi, mon carré, je l'arrête ici. Vous, si vous souhaitez continuer, vous repartez toujours donc dans la première maille en l'air de votre angle. Vous faites une chaînette de 3 mailles. Vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air pour séparer. Dans le premier espace, 3 brides, une maille en l'air. Dans le second espace, 3 brides, une maille en l'air. Dans le dernier espace du côté, donc 3 brides, une maille en l'air. Puis ainsi de suite. Ensuite, vous reprenez avec 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'angle. Et ça, vous le continuez autant de tours que vous le souhaitez. Maintenant, on va rentrer les fils. Donc, bien entendu, là, on est sur l'envers du carré. Donc, on va juste passer, en fait, voilà, à travers les fils que l'on voit. Voilà. Et on fait ça sur tous nos carrés et tous nos petits fils. Une fois que vous avez rentré tous vos fils, donc vous venez bloquer vos carrés, ce qui va permettre que vous ayez exactement la même taille et la même forme sur chacun d'eux. Et après, surtout, ils ne vont pas se déformer vos carrés, donc c'est important de les bloquer. Donc, vous les bloquez. Hop. Donc, voilà. Et ensuite, vous venez mettre de la bombe d'eau. Donc, il ne faut pas les mouiller, hein, juste vous les humidifiez. Et une fois que c'est sec, vous n'aurez plus qu'à les enlever. Et on se retrouve une fois que les miens sont secs. Maintenant que mes petits carrés sont secs, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc, moi, j'ai choisi de faire un violet, un rose pour l'avant. L'arrière, ça sera un rose en bas, le violet au centre. Et mon dernier rose me servira pour faire le rabat de la pochette. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par... On en prend 2 et on va les mettre endroit contre endroit. On reprend une pelote. On va faire un nœud coulant dessus. Voilà. Et là, donc, ici on a notre angle. Et derrière également, on a notre angle. On va joindre, donc, sur la deuxième maille en l'air de notre angle. On va piquer uniquement dans le brin le plus éloigné de nous. Et sur l'autre partie, on va prendre la maille en l'air de l'angle. Et cette fois-ci, on va prendre le brin le plus proche de nous. Je fais passer. Là, je prends bien le fil qui est dans ma pelote et je vais faire une maille coulée. Voilà. Dans la maille suivante, je vais prendre le brin le plus éloigné de moi et dans l'autre partie, je vais prendre le brin le plus proche de moi, donc soit le premier brin. Et je refais une maille coulée. Et je fais ça tout le long pour avoir une couture donc on fait bien attention à ce que chaque maille soit bien en face pour éviter que ça nous fasse un décalage. On se retrouve une fois que vous avez fini toute votre couture. Une fois que vous avez fini de coudre
vos premiers carrés. Donc on s'arrête bien à la première maille en l'air de chaque angle. On va faire une maille en l'air. On va couper le fil. Voilà. Et lorsqu'on retourne, ça donne ça. Voilà. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve une fois que vous avez terminé la couture. Une fois la couture faite, voilà ce qu'on a. Donc là, on est sur l'intérieur de la pochette. Donc on va reprendre tous nos petits fils, on va les rentrer, puis on va les couper. Ensuite, on pourra retourner la pochette et commencer à faire la lanière. Donc pour rentrer les fils, rien de plus simple, on se met dans les mailles qu'on vient de faire. Donc on passe 2 fois, 3 fois, autant de fois que vous voulez. Et ensuite, on coupe le fil. Et on fait ça sur chacun d'eux. Voilà. On se retrouve une fois que vous avez rentré tous vos fils. Voilà ce que ça donne. Donc mon petit rabat. Donc là, c'est le devant de la pochette. Ici, on a l'arrière. Maintenant, soit vous laissez la pochette comme ceci, ou alors vous pouvez y mettre une lanière. Donc pour faire la lanière, soit vous prenez de la laine que vous allez piquer avec votre crochet à cet endroit-là et faire des allers-retours sur la taille que vous souhaitez. Bien entendu, à chaque fois que vous allez revenir, vous allez faire une maille coulée de ce côté. Ça, c'est la solution numéro 1. Sinon, vous faites une chaînette de la taille que vous souhaitez. Et tout simplement, vous allez monter 2 rangs ou 3 rangs en maille serrée que vous allez après venir coudre sur les côtés. Donc, pour venir coudre, en fait, vous allez prendre la maille en l'air, pardon, qui est ici et celle-ci. Donc, idéalement, ce serait bien de faire 2 rangs, voire 3 rangs pour avoir quelque chose de très solide. Ou sinon, vous ajoutez une lanière que vous avez achetée ou que vous avez récupérée ailleurs. Et donc voilà, donc j'ai fini ma petite pochette. J'ai ajouté une lanière que j'ai directement crochetée dessus en fait. Voilà. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.